Attention, dans cette histoire, comme nous nous trouvons dans un collège, l'heure est encore au kikou. Cela se passe un an avant l'histoire originale, là où tout a commencé. Ceci dit, veuillez donc passer un autre jour si vous êtes allergique au... Baby, Hey, baby, baby, huh? My baby, baby, baby now. hey, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Ah! Bon. L'histoire commence avec une fille se nommant Aeni, et qui est une fille tout à fait banale de 3ème, dans un collège tout à fait banal, et qui a une vie tout à fait banale. Mais tout cela changea à partir de ce jour où, justement... Oh non, c'est pas vrai, je suis en retard. Et oui, Aeni a encore une fois dormi trop longtemps et s'est réveillée encore une fois un quart d'heure avant la stupide sonnerie de ce stupide et banal collège. Vive les répétitions! Pendant que je parle, Aeni a fini ses préparatifs et court comme une dingue sur le trajet pour ne pas arriver en retard. Ce qui arrive toujours en temps normal, mais comme il doit se passer quelque chose dans ce mono, eh bien, à la surprise générale, ou pas tellement parce que vous l'avez sûrement deviné, Aeni arrive à l'heure. Mais comme d'hab, c'est le prof qui est en retard. Bon, quand même, on doit mettre un peu de dialogue, donc une fois arrivé dans le rang, comme une stupide baka qui vient de faire un trajet de 9 minutes en courant en 3 minutes à peine, elle voit Michael, le mec le plus canon de la classe et qui est aussi son meilleur ami, qui vient lui parler. Salut! T'as couru vite cette fois, t'es parti en avance? Lol. Bah non, pourquoi tu dis ça? Oh merde. J'ai failli être en retard. Ça s'est joué de peu. Eh ben non, c'est que la première, t'es en avance, poulette. Première fois qu'il m'appelle comme ça. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait penser au téléphone qui répond jamais. Vous savez, le fameux bip. Vite, un songe. Réfléchis, Baka. C'est vrai que je suis en avance? Pas trop tôt. Bah ouais, et comme d'hab, c'est cet enfoiré de prof de musique qui est pas à l'heure. Et quand on parle du loup, le voilà justement qui arrive. Et il va sortir encore une excuse bidon. Je le sens gros comme une... Oh zut, j'espère qu'il n'a pas entendu. T'inquiète, il est sourd comme une truie. Ah! Désolé, je suis encore en retard, mais en même temps, il y avait un énorme bouchon à la sortie de chez moi. Tu parles. Il a même pas de voiture. Il vient en bus et je l'ai vu dedans en partant. Et le bus avançait très bien. Tais-toi, Annie, sinon il va t'entendre. Bon, alors, les clés... Ah, allez, voilà. Bon, entrez les enfants. Eh, ça fait un peu pédobire. Après s'être installé, les élèves sortirent leurs affaires, puis les xylophones des placards. Car oui, apparemment, dans cette classe, on n'utilise pas des flûtes, mais des xylophones. Avouons-le, même en faisant des fausses notes, c'est bien plus mélodieux aux oreilles que des flûtes. De plus, ce professeur est un ancien jazzman qui avait horreur des flûtes. Bon, j'espère que vous avez bien révisé vos partitions, hein. Et comment? On n'a pas de xylophone chez nous. Mais là n'est pas le problème, Jean-Édouard. Ah non, c'est Michael, pardon, toi. Excuse-moi. Je vous parle de notes. En effet, on sait que c'est noté. Mais... Oh, je vous parle de solfège. Vous savez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, Julie, faites-nous une démonstration de la partition, s'il vous plaît. La, la, sol, la, sol, la, do, la, sol, fa, ré, mi, fa. Très bien, Julie, bravo. Maintenant, entraînez-vous sur votre xylophone. Leur passé fut longue et douloureuse. Pour les tympans. Mais la majorité des élèves sont sortis avec brio. Bon, le reste de la matinée se déroulait machinalement bien. Arrivé 11h, les externes s'en allèrent, Julie en faisant partie, et les demi-pensionnaires restèrent en salle d'études. Sérieusement, je n'ai jamais compris pourquoi on devait rester ici au lieu d'être dans la cour. Et puis, j'ai pas envie d'aller manger à la demi. C'est trop tôt. Ouais, ils ne pensent qu'à l'ordre de passage, même pas à ce que ressentent les élèves. Qu'on doive attendre nos amis pour ne pas manger seuls, par pur souci alimentaire, ou même pour ceux qui veulent avoir du rab. Vraiment des égoïstes ceux qui ont foutu ce merdier qu'est l'instauration de... La congolexicomatisation des lois du marché propre aux Congolais? Mais non! Bah, désolé, mais ta phrase est trop longue. J'ai du mal à la suivre. En gros, je disais que je suis d'accord avec toi, et qu'on devrait avoir le droit de choisir. Ceci dit, je les comprends un peu. Ah bah faut savoir, tu changes la vie comme de chemise. Regarde, si tout le monde pensait et faisait comme nous, on ne s'en sortirait pas.
C'est un cercle vicieux qui bloque les Forever Alone et augmente la malbouffe chez les jeunes, à l'instar d'un blocus rappelant les bouchons parisiens. En même temps, quelle idée de vouloir faire du sport après manger et d'instaurer des cours à 13h. C'est un problème dans un sens comme dans l'autre. Heureusement que j'ai Michael. Le fait de manger seul dans un coin est très perturbant. Surtout pour une fille légèrement ronde comme moi. Ah, Michael. Il me rappelle Damien. Depuis que j'ai déménagé, je l'ai perdu de vue, mais Michael est très gentil à mon égard. De plus, c'est un ami d'enfance, tout comme Damien. La seule chose qui diffère, c'est que j'aimais Damien. Bon, le passé est le passé, il restera où il est. Non mais... Tu disais? Quoi hein Non, rien, je n'ai rien dit du tout. Wesh les tourtereaux, ça va bien ou bien? On n'est pas des tourtereaux, Kevin. Et puis, t'as pas des devoirs à faire pour demain, toi? Alors arrête de nous embêter et fais tes exos. Ça va wesh oh, je plaisantais. Mais si tu le prends aussi sérieusement, ça veut dire que j'ai touché un poids sensible, hein? Ta gueule. Oh ça va, je plaisantais oh. L'heure passa plus vite grâce ou à cause de Kevin. Et c'était à présent l'heure de manger. Michael et Aini s'assoient toujours à la même place depuis qu'ils sont dans ce collège. Le reste de la journée se passa sans encombre, et Aini rentra sans entrave, même si elle n'aime pas les grues et qu'il en a une près de chez elle. J'aime lire des briques. Vive le vendredi, c'est fini, on se barre d'ici de ce collège pourri, youpi! J'aime pas cette grue. J'ai l'impression qu'elle me regarde. Ah bon? Mais non, voyons. J'ai dû imaginer. Mais quelle conne. Aini? Aini, debout. C'est lundi. Réveille-toi, Aini. Aini! Quoi? Tu vas encore être en retard, on est lundi. Ton petit déjeuner est sur la table. Oh non, pas encore. Pendant qu'elle déjeune en vitesse accélérée et part pour son banal cours de sport dans ce stupide et banal collège, je tiens à signaler qu'Aini est... nulle en sport. Non mais j'y peux rien si voilà quoi. Ta gueule est court. C'était quoi mon texte déjà? Ah oui. J'ai plus de texte vu que t'arrives au collège. Et tu sais quoi? Tu vas continuer de courir car tu as sport. Non. Bonjour. Je suis prof de sport. Bon, les absents, levez la main. Ouais, alors il manque personne. Par contre, certains n'ont pas leur tenue, alors allez vous changer, on fait du triple saut. Ah, j'espère ne pas être aussi nul que dans les autres sports. D'ailleurs, Michael est en retard. Heureusement que le prof n'a pas remarqué. Après que les élèves eurent traîné les pieds jusqu'au terrain de saut et fini de placer les marques, chacun s'élança à son rythme. Inutile de dire que pour ma part, j'hésite beaucoup à y aller. Bon, après Julie, Bon sang, Mohamed! Après quelques minutes où tout le monde lui passait devant, ce fut enfin son tour. Et... 3,30 m. Alors en plus, elle se permet de ne rien faire pendant que les autres sautent. Et en plus, c'est une merde en saut. Oh non. Bordel. Suivant. Bon, il faut que je retente vite. Les autres ont presque déjà tous fait 2 sauts. Je suis vraiment en retard. Bon, cette fois-ci, je me concentre. Et notre héroïne s'élance, prête à franchir n'importe quelle épreuve, filante comme l'étoile, concentrée de tomate et rapide comme la poste. Ah, mais bon sang de voix off, tu vas voir si je... Ah oui, donc voilà, comme ça c'est bon. Dis donc les morveux, Oh, merde, continuez de mais sauter. comment ai-je pu sauter d'au moins 30 mètres? Aini, tu fous quoi là-bas? Reviens ici et fais ton saut comme tout le monde. Allez, allez, Oui, monsieur. plus vite que ça. Putain, qui m'a foutu des imbéciles pareils comme elle. Salam, Supergirl. Non, mais tu m'as fait peur. Oui, c'était mon intention. Bien Là, joué. Ouais, bon, les minots, au boulot. Bande de petits cons. Oh, cette journée. Bon, il y a quoi sur MSN? Personne? Ok. Skyrock?
Bon, ben on va raconter un peu notre vie. Au fait, des nouvelles de Mickaël? Ah, c'est vrai. Il répond plus depuis ce week-end. Michael répond. Bon, ben tant pis. Quoi? Non, c'est pas fini. Rendez-vous l'an prochain pour la suite. Ou plus tard.